Entre démission, addition et suspension, le Conseil national de transition a connu plusieurs réaménagements depuis sa mise en place dans l'analyse de la rédaction en début de journal. À l'ère du numérique, le Mali est à la traîne de la digitalisation des documents administratifs, épisode 2 de notre série de la semaine. Le mouvement Yerewolo debout sur les remparts est-il au bord de l'implosion? Depuis l'arrestation du commandant en chef et du porte-parole, les démissions se multiplient. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Le CNT est en pleine mutation. Depuis sa mise en place fin 2020, la configuration de l'organe législatif de la transition a considérablement changé. Entre décrets abrogés, démissions ou décès, Djeneba Samake nous fait le point. Depuis le 3 décembre 2020, date d'annonce des membres effectifs du CNT à aujourd'hui, l'organe législatif mis en place pour la période de transition a connu de nombreux changements. Suite à des déboires judiciaires, des décrets de certains membres ont été abrogés par le président de la transition. Il s'agit notamment d'Issa Kaoudim. Ancien grand soutien du colonel Assimi Goïta qu'il ne manquait pas d'exalter, Issa Kaoudim poursuivi pour atteinte au crédit de l'État et interpellé sur la base du flagrant délit, a été placé en détention provisoire le 29 octobre 2021, puis libéré le 8 novembre 2021 sous pression du CNT. 24 heures plus tard, le décret de nomination de celui qui était alors le 4e vice-président du CNT a été abrogé par le président de la transition. Adama Djaradi Ben Le Cerveau, leader du mouvement Yerewolo, partage des similitudes avec celui avec qui il a lutté au sein du M5-RFP. Condamné le 14 septembre à 2 ans de prison, dont un ferme, pour atteinte au crédit de l'État, son décret a été abrogé le lendemain de sa condamnation par le colonel Assimi Goïta. Le 24 juin 2022, le colonel Amadou Keïta a été déchu de son siège au sein du CNT, pour après qu'il ait été arrêté pour son implication présumée dans une tentative de déstabilisation des institutions. Au travers d'un communiqué lundi 23 octobre, le président du CNT, le colonel Malik Diaw, a suspendu pour 1 mois 4 membres du CNT, dont Mohamed Ag Intala, Aminokal de Kidal et frère d'un des leaders de la CMA, Al-Gabas Ag Intala. Parmi les suspendus, 2 ont annoncé leur démission. Il s'agit de Boubacar Sidik Taleb Sidi Ali et Akli Iknan Ag Suleiman. Quelques jours plus tôt, Mamadou Djarasouba, cité dans une affaire d'atteinte aux biens publics, a présenté sa démission au président du CNT pour préparer sa défense. Le CNT n'a pas encore réagi à cette demande. L'imam Oumarou Diarra, quelques jours après sa nomination en 2020, a démissionné du CNT. Les militaires étaient alors en froid avec les M5-RFP. Il deviendra par la suite ministre après la nomination de Shogel Kokala Maïga à la primature. L'artiste Salif Keïta a lui aussi démissionné pour des raisons personnelles. Khadijatou Aïdara, fille du leader Chérif Ousmane Madan Aïdara, qui n'a jamais siégé au CNT depuis sa nomination, a été remplacée en 2021. Le CNT a aussi connu des changements en son sein, suite au décès de certains membres. Abraman Ould Youba, décédé en janvier 2021, a été remplacé par Sidi Mohamed Ould Alouseni et Marimatia Diarra, regretté président de l'ADEMA, emporté par la maladie le 23 juillet dernier, a été remplacé par l'ingénieur Oumar Maïga. À noter que le CNT est passé de 121 membres à 147 en octobre 2022. Hier, 25 octobre 2023, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, le colonel-major Ismaël Ouagué, a reçu les leaders et représentants des mouvements de la plateforme et de l'inclusivité, ainsi que les femmes du comité de suivi de l'accord. L'objectif était de réunir autour d'une même table les diverses tendances au sein de ces mouvements en vue de relancer le processus de paix à l'arrêt depuis plusieurs mois. Paul Yapinguesson. La rencontre avec le groupe armé signataire, excepté la CEMA, a été l'occasion pour le ministre de la Réconciliation, le colonel Ismaël Ouagué, de réitérer l'engagement indéfectible du gouvernement envers le processus de paix et le rétablissement de la stabilité au Mali. Pour les responsables de la plateforme, les efforts substantiels déployés par les autorités dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale doivent être consolidés.
Dans un communiqué en date du 28 août 2023 et signé du ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, le colonel-major Ismaël Ouagué, les autorités maliennes ont appelé les principaux mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, à poursuivre le dialogue. Le gouvernement malien se dit attaché à l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, ainsi qu'à l'accord de cessez-le-feu du 23 mai 2014. Le ministre a invité les groupes armés signataires de l'accord de paix d'Alger à revenir à la table des négociations en vue de surmonter les défis actuels par voie de dialogue. Selon l'analyste politique Boubacar Bokoum, il faudra songer à rechercher l'inclusivité pour faire avancer le processus. Et donc c'est important que de façon inclusive qu'on discute de tous les contours de la nation malienne parce qu'il s'agit aujourd'hui d'aller vers une vraie refondation de la société malienne. S'ils estiment qu'il y a des blocages, c'est de faire en sorte que ces aspects soient recorrigés, qu'ils s'adaptent à la réalité. Mais c'est sûr qu'on ne pourra pas revenir sur l'ensemble du processus, ça va être très compliqué et très périlleux pour nous. Mais pour le sociologue Brema Eliduko, il urge de réviser l'accord afin de prendre en compte certains paramètres laissés pour compte. Et donc c'est important de réviser l'accord déjà pour prendre en compte les zones qui ont été oubliées, donc de faire en sorte que l'accord soit le plus inclusif possible. Donc réviser, c'est essayer d'harmoniser les positions pour voir aussi les facteurs de blocage et voir ce qui est réellement possible et ensuite donc se mettre d'accord sur un document. L'accord a-t-il encore un avenir dans un contexte de recrudescence de la violence entre les différentes parties? Si les leaders de ces mouvements ont saisi cette opportunité pour réaffirmer leur détermination à collaborer étroitement avec l'État, les femmes du comité de suivi de l'accord ont exprimé leur satisfaction quant à la tenue de cette rencontre qui leur a permis de faire entendre leur voix et de présenter leurs doléances afin de trouver des solutions aux multiples défis auxquels il faut faire face dans un contexte difficile, marqué par une méfiance avérée et une réticence injustifiée de certains acteurs dans un contexte si particulier. Dans le second épisode de notre série consacrée aux documents administratifs, nous nous intéressons aux difficultés liées à leur obtention par les citoyens malgré la révolution technologique. Soumaïla Fani. Au Mali, l'accès à certains documents administratifs relève du parcours du combattant. En cette période de concours d'entrée aux forces armées et de sécurité, l'acquisition de certaines pièces à fournir constitue un véritable casse-tête pour les postulants. Il faut reconnaître que nos jeunes souffrent énormément. Moi-même, j'ai eu l'occasion d'en parler dans une de mes publications récemment, parce que là, nous sommes dans une période de recrutement au niveau des forces de sécurité. Et il y a énormément de jeunes qui veulent y aller parce que bon, le contexte économique du pays aussi est tel que les recrutements dans l'administration sont presque les seules chances pour que les jeunes puissent avoir un emploi. Donc il y a une ruée importante pour chercher les documents. Et souvent les administrations ne sont pas prêtes parce que les administrations sont configurées peut-être pour délivrer des documents au compte-gouttes. Mais quand il y a un nombre important, les effectifs ne sont pas là, les conditions de reproduction des documents ne sont pas réunies. Et donc vous avez des queues qui peuvent dépasser plusieurs journées. Nous avons des jeunes qui passent les nuits devant les administrations pour avoir la chance d'avoir leurs documents. À l'ère du numérique où il est possible aujourd'hui d'avoir la plupart de ces documents en ligne, le Mali est à la traîne de la digitalisation de son administration. La première raison, c'est que les Maliens n'ont pas une conscience aiguë de l'état civil. Notre pays, jusqu'au RAVEC, les gens avaient la tendance à penser qu'il faut avoir l'état civil de nos soucis. Je vais postuler pour un poste où on doit avoir un âge maximum de 30 ans. Si j'en ai 40, je vais me débrouiller pour avoir une pièce où j'ai moins de 30 ans. Et je ne considère pas ça comme un problème. Donc, beaucoup d'entre nous, en réalité, sont plusieurs personnes, avec plusieurs actes de naissance, avec plusieurs pièces. Quand le RAVEC est arrivé, le succès n'a pas été au rendez-vous parce que les gens ont vu tout de suite qu'en allant dans le RAVEC, on ne peut plus avoir plusieurs pièces. Donc il y a énormément de Maliens qui n'ont pas suivi, 2009-2010. C'est le système même d'état civil au Mali qui n'a pas marché conformément à la vision qui a été celle des autorités depuis l'avènement du RAVEC. Si le RAVEC avait bien marché,
c'est sûr qu'on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui avec toutes ces difficultés. Nous sommes obligés d'aller comme cela et de faire des correctifs au fur et à mesure jusqu'à parvenir à un système performant. Selon l'ancien Premier ministre, ce qu'on peut reprocher est que la volonté politique n'est pas forte, alors que la digitalisation permet de faciliter la vie des citoyens et sécurise l'administration. En grève depuis ce 25 octobre et c'est jusqu'à demain vendredi, les enseignants du supérieur ont 9 points de revendication parmi lesquels l'application immédiate de la prime de recherche, la prise en compte de l'indice 3000 dans le cadre de l'harmonisation de la grille salariale, la sécurisation de l'espace scolaire et universitaire et le recrutement massif et immédiat des enseignants-chercheurs. A rappelé que cette grève concerne les 2 syndicats d'enseignants du supérieur, notamment le SNSUP et le SECMA. Le mouvement Yerewolo s'achemine-t-il vers sa fin avec la détention de son commandant en chef et de son porte-parole, la démission de certains de ses membres? Le mouvement traverse une crise sans précédent, nous dit Assetoumani Koulibaly. Le mouvement Yerewolo poursuit sa chute libre. Le 19 octobre, plusieurs membres ont démissionné, dont 3 confirmés au niveau du comité de pilotage de la commune 2 du district de Babako. Hier mercredi, dans la soirée, un des démissionnaires, Ibrahim Makan Keïta, a fait des révélations accablantes sur le fonctionnement du mouvement. Sur sa page Facebook, il souligne tout d'abord que les récentes démissions sont essentiellement dues, je cite, au mensonge, au double jeu, à l'hypocrisie, au suivisme et à la lâcheté de la plupart des membres du comité de pilotage ou du moins du haut commandement. Ibrahim Makan appuie en assurant que certains leaders principaux du mouvement font de leur lutte un fonds de commerce, une source d'influence et de manipulation en installant l'oligarchie au sein du mouvement. Il ne s'arrête pas là. Ibrahim Makan Keïta explique qu'il y a 2 tendances au sein de Yerewolo debout sur les remparts. Une qui trouve que, quelles qu'en soient les actions des autorités en place à l'égard des membres des mouvements, ils doivent ignorer et continuer à faire de leur mieux pour la patrie et rester fermes sur son statut. L'autre tendance est celle qui pense que ceux qui sont au pouvoir ne sont pas meilleurs qu'eux et qu'ils sont leurs produits. Sur les réseaux sociaux, on raconte que nous soutenons ou protégeons la transition, mais à l'interne, ils ont un message tout à fait différent, dit-il en prenant le cas pour le projet référendaire en exemple. De son côté, Drissa Mementa, chargé de communication du mouvement Yerewolo, lors d'une interview accordée au Journal du Mali, témoigne que le mouvement se porte bien. Il met en relief également que les récentes démissions des différents membres qui ont eu lieu le même jour étaient pour attirer l'attention de l'opinion sur elles et faire de la propagande tout en mettant en place un autre mouvement. Pour lui, le commandant en chef et le porte-parole sont en détention, certes, mais ils ne sont pas morts. Ils reviendront. Pour rappel, le comité de pilotage du mouvement est désormais composé de 26 membres au lieu de 30. Les FAMA, objectif Kidal, c'est la une du journal du Mali. Alors que la MINUSMA accélère son retrait de Kidal, les différents protagonistes nous préparent à une inévitable et décisive bataille dont l'issue sera déterminante. Dans ce numéro 446, d'autres sujets sont abordés, tels la coopération Mali-Russie renforcée, l'implosion du mouvement Yerewolo debout sur les remparts et la saison NBA qui suscite des questions. À lire et télécharger sur www.journaldumali.com. Bonne lecture à vous, mesdames et messieurs, et merci d'avoir suivi ce journal. À demain, bonsoir.